Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse 2024. On va la réaliser avec le tarot White Numen, qui est un de mes tarots préférés. Et on va se concentrer sur 5 énergies pour vous aider à trouver le plus d'épanouissement possible sur le plan sentimental et voir aussi plus simplement ce qui va marquer votre année 2024. C'est justement la première énergie que nous allons sonder. La première carte que nous allons tirer va nous permettre d'identifier ce qui va marquer votre année 2024. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un, ça peut être une énergie plus largement qui va donc marquer votre année amoureuse 2024, mes chères vierges. Alors, hop, voilà. Alors, la deuxième énergie va nous permettre de déterminer ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 sur le plan affectif. Ça peut être des attitudes, des comportements, ça peut être des relations, peut-être même quelqu'un, ou quelque chose plus largement que vous devez laisser en 2023 pour alléger votre chemin amoureux en 2024, pour accéder à plus d'épanouissement possible en 2024. Alors, on va ensuite s'intéresser à ce que vous devez au contraire ramener avec vous en 2024, c'est-à-dire les leçons que vous avez peut-être retenues, mais tout ce qui va plus largement préparer votre année 2024 sur le plan sentimental. Hop, la voici. Alors, on va ensuite se concentrer autour de ce qui va vous influencer à partir de l'extérieur, c'est-à-dire les énergies externes qui ont une influence sur votre année 2024 amoureuse, que ce soit des obstacles, des impacts négatifs du coup, ou des aides et de soutien. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un. Bref, les énergies externes et l'influence que cela a sur votre année 2024, mes chères vierges. Hop, alors j'en ai deux qui sont tombés. On les lira ensemble. Alors, comme dernière énergie, on va voir quel est votre mantra pour 2024, quelle est votre devise, celle qui doit vous permettre d'atteindre le nirvana, entre guillemets, amoureux. Deux cartes à nouveau, décidément. Les cartes sont loquaces pour vous, mes chères vierges. Alors, on va voir les énergies de la première carte, le 9 de coupe, ouh là là, très beau, cavalier de denier, le 7 de denier, alors deux cartes ensemble qui sont le valet et le 10 de denier, et on va avoir ici la carte de l'ermite et du roi de coupe. Ok, très bien. Alors là, on pourrait dire mieux vaut être seul que mal accompagné. On va voir pour le mantra et la devise. C'est vrai que c'est une lecture qui pourrait être assez limpide à ce niveau-là. Alors, on a pour démarrer vraiment une très belle carte parce que on a le 9 de coupe et que le 9 de coupe comme première énergie, on peut s'en frotter les mains. Le 9 de coupe, c'est ce qui va marquer votre année 2024. Et le 9 de coupe, je l'appelle toujours la carte du bon génie. C'est-à-dire que c'est une carte qui est là pour permettre l'accomplissement. C'est un souhait qui se réalise. Il y a vraiment l'idée qu'un vœu s'accomplisse sur le plan sentimental. C'est une carte très épicurienne où on se fait plaisir, on se fait du bien. Donc il y a beaucoup de plaisir en vue avec le 9 de coupe, des relations qui peuvent s'intensifier jusqu'au niveau charnel, un souhait que l'on avait, que l'on a depuis peut-être un moment dans le cadre d'un couple déjà existant qui va enfin ce rêve s'accomplir. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'idée, alors que vous regardez cette vidéo, faites un vœu, il y a toute chance qu'il s'accomplisse pour votre année amoureuse 2024. Il y a l'idée d'être comblé, il y a l'idée d'être pleinement satisfait, satisfaite sur le plan sentimental et dans le cadre d'une relation donnée. Donc le 9 de coupe, Mazel Tov, quoi. Il y a vraiment une très très belle énergie autour de cette carte. Quand il est question cette fois-ci d'identifier ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 au niveau amour, mes chères vierges, c'est le côté un peu métro boulot dodo. Le cavalier de denier peut nous dire que vous êtes enlisé en 2023, peut-être dans une certaine routine. C'est une carte qui va mettre en garde contre une forme de monotonie qui pu être réconfortante, salutaire, nécessaire en 2023, mais qui doit être éjecté en 2024. Si vous n'avez pas du tout voyagé, si vous êtes un peu laissé aller dans le
cadre du couple à une vie un peu pantouflarde, si vous avez eu un peu le même schéma pour faire des rencontres, il est question de dépoussiérer tout cela et aller vers la nouveauté, hein. C'est vraiment une carte qui nous dit que ce que vous devez laisser derrière vous en 2024, c'est toutes les habitudes un peu pantouflardes, toutes les situations un peu répétitives, toutes les formes de vie amoureuse un peu monotones. Il est question de venir secouer les choses pour atteindre ce nirvana amoureux que le 9 de coupe peut nous signaler. On va trouver la carte du 7 de denier pour cette fois-ci nous permettre d'identifier ce que vous devez ramener avec vous en 2024, ce qui va vous aider à préparer l'année 2024 sur le plan amoureux. Et on a le 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est l'idée de évaluer ce qui est bon pour nous. C'est une carte en effet qui nous parle de savoir engager des efforts, des forces, des moyens au profit d'une relation dans le but, ou au profit du domaine amoureux, dans le but que celui-ci enrichisse notre quotidien. Donc toutes les affaires et les situations qui n'apportent rien de nouveau à notre vie sentimentale, bon, on ne va pas perdre notre temps avec cela. En revanche, toutes les situations, les projets, les personnes qui vont permettre à notre vie amoureuse, à notre vie de couple, à notre relation de s'enrichir, eh bien, on va travailler là-dessus. Le 7 de denier est une carte qui nous demande de faire quelques efforts pour permettre à ce 9 de coupe de s'accomplir et de ne pas justement perdre ses énergies dans le cadre de situations monotones ou qui s'enlisent et qui, quand on fait le bilan, n'apportent pas les résultats espérés ou escomptés, hein. Vous avez peut-être des méthodes qui sont obsolètes, qui ne marchent pas. Il faut considérer que ça ne marche plus. Il faut en avoir pleinement conscience et laisser ça derrière soi. On va avoir ensuite des énergies extérieures, hein, et comment ces énergies vont influencer votre année 2024. Donc on peut avoir quelqu'un, on a le valet de denier, donc ça peut être un signe de terre comme vous, vierge, hein, mais ça peut être des taureaux ou des capricornes, quelqu'un peut-être un peu plus jeune, avec qui vous allez peut-être pouvoir construire quelque chose, parce que le 10 de denier, c'est des projets de longue haleine, c'est des projets d'avenir, c'est une sécurité et une stabilité qu'on peut acquérir. Donc il faut peut-être différencier la sécurité et la stabilité de la monotonie et de la routine, hein. Il y a peut-être justement quelque chose de ce côté à circonscrire. Mais on a effectivement quelqu'un qui a une volonté comme vous de s'ancrer dans un projet amoureux de longue haleine, dans un projet peut-être de couple déjà, un couple déjà existant. Il y a peut-être la possibilité de construire quelque chose ou d'avoir un objectif en commun sur du long terme. Et vous avez cette personne-là qui va aider ou soutenir cela. Alors, évidemment, le valet de denier, ça pourrait être vous. Mais là, comme on est en train de circonscrire les énergies externes, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui, s'il n'est pas signe de terre, peut en tout cas être dans cette même envie, cette même volonté de construire, hein. Il y a cette idée-là avec ces deux cartes. Et puis comme mantra et comme devise pour l'année 2024 sur le plan amoureux, vous avez l'ermite et la carte du roi de coupe. Bon, alors il peut y avoir encore quelqu'un, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui peut être quelqu'un que vous allez sortir de son célibat et à qui vous allez donner envie de construire, avec qui vous allez vous épanouir et qui va s'investir de la même façon que vous. Puisque bon, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un, la carte de l'ermite, ça peut être cette idée de quelqu'un qui était célibataire depuis longtemps, qui avait l'habitude de sa petite routine, et vous allez ensemble avoir des projets, avoir quelque chose comme ça qui vous ranime de l'intérieur, une nouvelle intensité qui va permettre du coup de faire que cette personne sorte un peu de sa grotte et vienne vous rencontrer. Bon, pourquoi pas. Mais comme c'est votre mantra pour l'année 2024, moi j'ai l'impression que le roi de coupe, c'est tout ou rien.
en fait, pour l'année. C'est-à-dire que le roi de coupe, c'est une carte où on est comblé émotionnellement et amoureusement. On assume ce que l'on ressent. On est avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde et qui vont dire ce qu'elles ressentent, qui vont partager avec générosité leur amour. Et ça matche beaucoup avec le 9 de coupe. Et l'ermite, c'est l'idée que c'est la solitude, c'est le célibat. Donc on pourrait se dire, bon, le célibat va donner lieu ou va laisser place pour les personnes seules à ce type de personnes. Mais moi, j'ai l'impression que mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut, on va dire en termes de mantra, c'est tout ou rien, hein. C'est-à-dire que soit on est complètement en phase, soit on en reste là. Donc même dans le cadre d'un couple déjà existant, ça pourrait être l'idée de je réfléchis à ce qui peut me combler, je réfléchis à ce qui peut combler l'autre, et puis on y va, quoi. On y va franchement, on n'y va pas du tout, hein. Il y a cette idée un petit peu, pas caricaturale, mais un petit peu binaire, dirons-nous, qui apparaît dans cette carte. Et votre devise, ça pourrait être, voilà, tout ou rien, mieux vaut être seul que mal accompagné. On a quelque chose soit de puissant, soit on n'a rien, quoi. Il y a un côté, je veux être pleinement heureux ou heureuse, ou je préfère être seul, hein. Je veux qu'on s'accomplisse pleinement, même si ça prend du temps, parce qu'il y a quelque chose avec les 10 qui peuvent prendre du temps avec l'ermite. Je suis capable à être patiente pour que on ait ce vœu qui s'accomplisse, mais soit ce vœu s'accomplit, soit merci, au revoir, quoi. Donc il peut avoir vraiment cette idée, peut-être pas d'ultimatum dans le cadre d'un couple existant, mais peut-être de se mettre un ultimatum à soi-même, de se dire, bon, de quoi j'ai besoin pour être heureuse, de quoi j'ai envie, quel est le vœu que je veux voir s'accomplir dans le cadre de mon couple, si je suis célibataire, dans le cadre d'une relation entre deux peut-être, et de travailler, de parler de ça, de s'investir de cette façon-là pour ne pas s'enliser dans des habitudes qui sont pas bonnes pour la relation, qui font que, ou votre vie amoureuse, que voilà, il n'y a pas les changements nécessaires pour que vous atteigniez ce nirvana amoureux que le 9 de coupe signale. Voilà en tout cas les guidances que vous délivrent mes chères vierges, les lames majeures et mineures du tarot, en espérant que ça saura au mieux vous guider. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous tout au long de l'année. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner pour soutenir ces guidances, et puis pour ne pas rater les horoscopes mensuels que je poste donc chaque mois sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Insta pour les guidances hebdomadaires, donc chaque semaine que je poste. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver pour un tirage personnalisé, une consultation en direct, vous former au tarot ou suivre une thérapie psychomagique avec moi, et bien sur mon site missmojorising.com, dont vous avez le lien également en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite bien le meilleur avenir. Je vous dis à très vite, en tout cas, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chères vierges.